Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne de 1875 à 1945, sujet tombé en Afrique en juin 2016, et c'est le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Donc après avoir étudié le sujet qui s'offre à vous, qui est socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne, donc de 1875 à 1945, le premier réflexe qu'il y a à faire pour l'introduction comme pour le sujet en entier, pour une meilleure compréhension du sujet, c'est de définir les trois termes que sont socialisme, communisme et syndicalisme, les différencier et également marquer toutes les dates que vous connaissez entre 1875 et 1945, ce qui va vous aider à établir vos trois parties. Après avoir fait l'introduction, la question qu'on peut alors se poser pour ce sujet, c'est comment évolue le socialisme, le communisme et le syndicalisme en Allemagne de 1875 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est quasiment le sujet, on reprend quasiment le sujet, mais dans ce cas-là, on peut l'utiliser. Du coup, si c'est simple et qu'on peut l'utiliser, pourquoi s'en priver? Donc c'est bénéf. Ensuite, donc, on a choisi d'utiliser un plan en trois parties, donc un plan chronologique et le grand 1 qui est donc la formation du paysage politique allemand de 1875 à 1914, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Avec donc cette partie qui est divisée également encore en trois parties, avec le petit A, donc l'Allemagne politique sous Bismarck von Otto. Donc en 1875, on a le Deuxième Reich qui est dirigé par Guillaume Ier Hohenzollern et le premier chancelier Bismarck von Otto. Il existe une démocratie, il existe un parlement, pardon, ce qui en fait une démocratie. Et l'industrie allemande devient à cette époque-ci de plus en plus importante, et donc les ouvriers vont essayer d'avoir de plus en plus de poids politique. Et ces ouvriers, qui sont de plus en plus nombreux, vont alors essayer de se rapprocher du socialisme. Donc vous avez la définition du socialisme qui est dans nos cours. Du coup, je vous invite à vous rendre sur notre site internet pour voir la définition du socialisme. Et on a alors deux grands partis socialistes qui se distinguent à cette époque-ci. On a le SDAP, donc Parti social-démocrate des ouvriers, qui est créé en 1869 et dirigé par Wilhelm Liebknecht, qui est un parti révolutionnaire, et on a l'ADAP, donc qui est créé en 1853 par le philosophe Ferdinand Lassalle et qui a le même but mais en respectant la démocratie. Et cette division entre les socialistes, donc entre le SDAP et l'ADAF, va alors aboutir à un affaiblissement des socialistes vis-à-vis de la politique du chancelier Bismarck von Otto, avec en 1878 les votes de loi antisocialistes. Ce qui va alors permettre à Bismarck von Otto d'essayer de se rapprocher des ouvriers avec une assurance vieillesse, une assurance maladie et une assurance invalidité. Donc ça c'était pour le petit A. Ensuite on a le B, donc la réunification des différents partis socialistes. Donc en 1875 on a le congrès du Gotha en Allemagne, durant lequel le SDAP et l'ADA vont alors se rapprocher. Ce qui va aboutir en 1890 à la création du SPD avec Eduard Bernstein qui va donc diriger ce parti politique. Et ils vont créer en 1891 le programme Erfurt qui est le programme du SPD, avec notamment un impôt sur le progressif sur le revenu, un impôt sur la succession, la séparation de l'Église et de l'État, une école gratuite, laïque et obligatoire pour tous, une gratuité des soins médicaux, une liberté totale d'opinion et un vote pour les femmes ou les jeunes. Si vous voulez, on peut faire une courte définition que vous pouvez placer juste là dans votre copie. Une définition du SPD, donc Parti social-démocrate d'Allemagne, qui est la fusion de l'ADAV et du SDAP en 1875. Premièrement, SAP, Parti socialiste des ouvriers allemands, et qui devient ensuite par la suite le SPD en 1890. Et C, donc petit c qui est assez court mais qu'on peut compenser avec la phrase de transition pour le grand 2. Donc c'est une montée en puissance du SPD avec en 1912 il représente près de 35% des Allemands avec 35% des voix. C'est également un parti qui est très bien organisé avec des fanfares, des clubs de sport et de... Centre, Lucas, allez, second poteau, Pavard.
magasin réservé aux membres du SPD. Et il va alors jouer un rôle majeur dans les internationales ouvrières. Grande 2, on a choisi, donc on continue toujours dans tout ce qui est chronologie, donc de la République de Weimar au Troisième Reich, donc de 1918 à 1945. Donc là, pareil que pour la première partie, ce qu'on peut faire pour oublier aucune date, c'est noter toutes les dates qu'on connaît entre 1918 et 1945, afin de pouvoir les placer correctement dans sa copie après. Donc c'est encore divisé en trois petites parties. Donc on a le A avec une Allemagne divisée et affaiblie. Donc la première date assez importante, c'est suite à la Première Guerre mondiale, on a un effondrement du Reich et l'empereur Guillaume II qui abdicte. On a alors la mise en place de la République de Weimar qui est dirigée à l'époque par Friedrich Herbert et qui appartient au SPD. Mais pour les spartakistes, ce n'est pas suffisant, ils vont alors faire de nombreuses révolutions qui vont être violemment réprimées avec par exemple Rosa Luxembourg qui est fusillée et des insurrections au port de Kiel. Va alors être créé des corps francs pour gérer ces insurrections, mais cela va aggraver les fossés. Et les révolutionnaires, donc les spartakistes, ont créé un nouveau parti, le KPD, qui est le parti communiste et qui rejoint le Comintern dès 1919. Donc ensuite on a un petit B, donc le SPD au centre de la vie politique de Weimar. Donc le SPD va alors être au cœur de la vie politique en Allemagne. Il va faire voter de nombreuses lois sociétales ou sociales, avec par exemple la loi sur les 8 heures de travail par jour, la création des premières conventions collectives et également en 1927 la création d'une assurance chômage. Et petit c, donc, mais affaibli suite à la crise de 1929. Donc en 1929 plus précisément, donc dans les années 30 en fait, il y a une grande crise économique qui va alors affaiblir la République de Weimar et le SPD et qui va profiter alors aux partis extrémistes tels que le KPD, donc le Parti communiste, et le NSDAP. En 1932, on a alors des élections en Allemagne qui profitent au NSDAP et le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier du Reich. Suite à l'incendie du Reichstag, le SPD et le KPD vont être interdits. Pour plus de détails sur cette partie, je vous invite à aller voir sur notre site internet. Il me semble que la leçon entière est disponible dans notre blog ou sinon sur nos leçons que vous pouvez acheter. Ensuite, on a donc les ouvriers qui ont occupé une place importante au centre du régime, avec notamment le NSDAP qui possédait son propre syndicat, nommé le NSBO, Organisation des cellules d'entreprise socialiste nazie. Ils vont tout d'abord, donc les ouvriers vont tout d'abord perdre le droit de grève, mais également le droit des syndicats. Et les nazis rejettent alors à l'époque l'idée de la lutte des classes, mais cependant il va y avoir également des réformes en faveur des ouvriers, avec notamment le 1er mai qui est pour la première fois un jour de congé payé, c'est inédit dans l'histoire, mais également la création de la KDF, donc Force par la Joie, qui propose des loisirs de masse pour les ouvriers, avec par exemple des croisières de la station de Prora qui pouvait accueillir jusqu'à 30 000 habitants. 30 000 Allemands, et les voitures bon marché qui sont à l'époque les Volkswagen. Cependant, malgré donc, la relance de l'emploi, notamment avec les 6 millions de chômeurs qui disparaissent, notamment grâce à la relance de l'armement, l'apparition du 1er mai et l'amélioration des conditions de vie, avec notamment donc, la force par la joie, les ouvriers restent dans une attitude de résignation, et on se retrouve dans le grand 3 pour la fin de cette étude de sujet. Donc pour le grand 3, on a choisi de reprendre donc l'ordre, enfin de continuer en fait la chronologie avec pour grand 3
Les mutations du socialisme en Allemagne depuis 1945, ou autrement dit de 1945 à nos jours. Donc on a décidé de le diviser en deux parties du coup pour pour ce grand 3. On aurait pu faire un petit C avec par exemple l'Allemagne politique, donc depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à aujourd'hui, mais on n'avait pas assez de place, du coup on l'a pas fait. Donc là toujours pareil que pour le grand 1 et le grand 2, ce qu'on peut faire c'est marquer au brouillon toutes les dates entre 1945 et jusqu'à nos jours pour en oublier aucune et bien les placer dans les différentes parties. Donc pour le petit A on a l'Allemagne de l'Ouest, donc la RFA, avec les Français, les Anglais et les Américains. Dès 1945, le Parti communiste à l'Ouest est donc presque éradiqué, avec notamment du coup le contexte de la guerre froide. L'Ouest, c'est tout ce qui est capitaliste. On a également une augmentation, un développement de la classe moyenne qui veut protéger la propriété privée. Et on a également le secteur tertiaire qui se développe énormément. Donc après la guerre, on a donc la CDU qui est créée, faisant connaître Konrad Adenauer dès 1945. Donc la CDU qui est l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne et qui est le parti conservateur fondé en 1945. Le SPD, quant à lui, existe encore, mais il va devoir s'adapter et oublier la tendance révolutionnaire. Il va passer du parti de la classe ouvrière au parti du peuple. On a une évolution également au niveau des syndicats, puisqu'on a la création de la DGB qui va représenter presque un tiers des ouvriers allemands, donc la DGB qui est la Confédération allemande des syndicats. Et on a également la notion de cogestion qui se développe énormément, qui est le partage du pouvoir de gestion et de décision au sein de l'entreprise. On a alors donc un abandon de la lutte des classes dans cette partie de l'Allemagne, avec notamment un taux de syndicalisation qui sera plus fort que jamais. En 1969, on a le SPD donc, qui revient au pouvoir en Allemagne de l'Ouest avec notamment Willy Brandt, qui était l'ancien maire de Berlin-Ouest. Il va alors opérer une politique de rapprochement vers l'Est et il va tourner le dos aux États-Unis d'Amérique, à l'OTAN et à la construction de l'Union européenne. Il va faire également voter de nombreuses lois sociétales avec le facilitement du divorce, la dépénalisation de l'avortement et la dépénalisation de l'homosexualité. Mais se maintient cependant une minorité d'extrême gauche de plus en plus dangereux qui se lance alors dans le terrorisme. C'est la RAF dans les années 60, donc c'est juste là, on a la définition juste là. Et la RAF qui fut créée donc en 1970 et qui est un groupe terroriste d'extrême gauche qui multiplie les attentats, les enlèvements, les assassinats, notamment de banquiers et d'industriels. Ces dirigeants se suicident en prison en 1978. Donc pour le petit b, donc ce qui concerne la RDA, donc l'Allemagne de l'Est, où on a donc du coup les communistes, les Russes, c'est une démocratie populaire. Le KPD et le SPD vont alors fusionner pour former la SED, donc le Parti Socialiste Unifié. Entre 1949 et 1989, on va alors avoir seulement deux chefs d'État, avec notamment Walter Ulbricht et Erich Honecker. On a un parlement qui existe en RDA, mais c'est seulement une chambre d'enregistrement. En RDA, c'est bien de le rappeler également, l'économie est collectivisée et la propriété privée est supprimée et on a lieu une nationalisation. La propagande est alors très importante, la jeunesse est embrigadée dans ce qu'on appelle la FDJ, Freie Deutsche Jugend, le régime présente la RDA comme le parti des ouvriers et du peuple, mais les grèves sont interdites et les libertés très limitées. La RDA possède également du coup son propre symbole qui est le compas, le pneu et le marteau. Il manque un N juste ici. C'est également un régime totalitaire avec l'existence d'une police politique ou une police d'État qui est nommée la Stasi et qui encourage la dénonciation pour repérer les filières de fuite. En 1961, on a alors la construction du mur de Berlin qui va venir changer beaucoup de choses par la suite. On a alors un seul syndicat également en RDA qui est le FDGB,
Et on a une propagande également, donc on retourne à une propagande très importante avec la propagande du stakhanovisme qui s'inspire du jeune Stakhanov en fait, qui était un jeune qui produisait beaucoup plus que ses confrères et qui a été utilisé pour la propagande. Donc suite à la chute, non pas la chute, à la construction du mur de Berlin, les dirigeants de la RDR vont très mal accueillir la perestroïka et Honecker, donc le deuxième dirigeant, va s'y opposer formellement. En 1989, on a... oh, je me suis trompé ici, c'est pas 1961, c'est la construction du mur de Berlin. Et je me suis trompé de date. Et 1989, chute du mur de Berlin, donc là c'est 1989, il faudrait le remplacer. Hop, juste là. 1989. Chute du mur de Berlin, ce qui va entraîner alors du coup un effondrement de la RDA, une réunification allemande et par la suite une chute de l'URSS en 91 si je ne me trompe pas. Premièrement, cela va entraîner une période d'euphorie, mais très vite cela va être calmé. Non, calm down, bro. Calm down, bro. Avec une Allemagne de l'Est qui doit faire face notamment au décalage du niveau de vie et également donc le SED, donc le Parti Socialiste Unifié qui va devoir s'adapter. Va alors apparaître une nostalgie de l'époque soviétique, de l'époque soviétique qui s'appelle l'ostalgie justement. Les socialistes, donc le SED va devoir s'adapter à la réunification avec une augmentation du chômage, une augmentation du travail à temps partiel et également une baisse du taux de syndicalisation. Donc un peu plus tard apparaissent les premiers partis écologiques, les Verts, et lors de la réunification, la RFA est dirigée par Helmut Kohl, donc qui appartient à la CDU, donc la RFA, qui est l'Allemagne de l'Ouest. En 1998, le SPD revient au pouvoir en Allemagne, donc c'est l'Allemagne réunifiée, grâce notamment à l'alliance avec les Verts. En 1998, et donc de 1998 à 2005, l'Allemagne tout entière va être dirigée par le chancelier Schreiden, mais qui est à l'époque très impopulaire. Et dès 2005, la CDU revient au pouvoir avec notamment Angela Merkel. Aujourd'hui, de nombreux débats et de nombreuses questions se posent dans la vie politique allemande, notamment avec l'émergence de deux nouveaux partis, Die Linke, qui est l'extrême gauche, qui est constitué d'anciens socialistes et d'anciens communistes, et ensuite l'AfD, qui est la droite, et qui signifie Alternative für Deutschland. Voilà, donc si t'as kiffé la vidéo, bah n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, gros, et si le concept te plaît, bah abonne-toi, gros, et puis si tu révises, force à toi, hein. Puis si t'es vraiment en galère niveau révision, tu peux aller checker notre site internet qui s'affiche juste en dessous de la vidéo ou dans la description tu trouveras. Et tu auras les cours complets et les fiches complètes avec toutes les informations que tu dois trouver et avec les informations beaucoup plus développées que ce qu'on vient de te faire. Sur ce, je te souhaite de bonnes révisions, force à toi et après t'as plein de bons trucs qui arrivent, tu vois, t'as les soirées, t'as principalement des soirées quoi, voilà.